Bonjour, voici la correction des exercices en sixième organisation et gestion des données. Alors, l'exercice numéro 14. Voici des informations sur 4 canyons des gorges du Tarn. S'il y a des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les chercher ou à demander. Première question, quel est le dénivelé du canal Le Dourdou? Donc on regarde le Dourdou, dénivelé, on trouve 100 mètres. Quel canyon a une longueur de 1,5 km? Longueur 1,5, on trouve que c'est le canyon Saint-Jean. Quel canyon a la longueur la plus courte? Donc longueur 0,4, c'est le canyon Arifa. A-t-il le dénivelé le plus petit? Non. Et quel canyon a l'altitude de départ la plus élevée? L'altitude de départ la plus élevée, c'est le canyon Saint-Jean. Oui, il a le dénivelé aussi le plus grand. Exercice numéro 15, voici un extrait des tarifs postaux pour affranchir des lettres en 2013 en France. Denis va à une agence postale avec 5 lettres. Première question, indiquez dans chaque cas le montant à payer. Première lettre pèse 35 grammes, il envoie en prioritaire 1,05 €. La deuxième lettre, 60 grammes, en éco-pli 1,05 €. La troisième lettre, 15 grammes en lettres vertes, 0,58 €. Et la quatrième lettre, 25 grammes, en recommandé R1. Alors là, il fallait rajouter au tarif 1,5 € le recommandé 2,78, 3,83 € au total. Ensuite, il a payé 80 centimes pour la cinquième lettre en éco-pli, ça veut dire qu'elle pèse entre 20 et 50 grammes, donc 18 grammes non, 30 grammes oui et 50 grammes oui. Exercice numéro 8. Le tableau ci-dessous donne le nombre de cyclones dans l'Atlantique Nord de 2008 à 2012. Indiquez le nombre manquant sur chaque ligne. Donc, en 2010, le nombre de dépressions. Pour avoir un total de 6, il faut rajouter 2. Le nombre de tempêtes au total, on trouve 43. Et les ouragans en 2012, pour avoir un total de 40, il faut avoir 10. Le nombre total de cyclones, allons-y, 6 plus 43 plus 40, on trouve 89. Et l'année où il y a le plus de cyclones, on regarde tous les totals de cyclones à chaque fois et on trouve que c'est en 2010 avec 21 cyclones. Exercice numéro 2. Le tableau donne la répartition des élèves d'un collège selon leur appartenance ou non à la section sportive. Quel est le nombre total de filles? Alors, il y a un total de 690 élèves, moins le total des garçons 360, on trouve 330. Le total des non-membres, 690 moins 230, on trouve 460 non-membres. Quel est le nombre de garçons membres? 230 total de membres, moins les filles 125, ce qui nous donne 105 garçons membres. Et donc, du coup, le total des garçons non membres, 360 garçons moins 105, ça nous donne 255 non membres. Et enfin, troisième question, il nous manque les non-membres filles. 330 moins 125 filles, ça nous donne 205 filles non-membres. On pouvait le vérifier avec 460 moins 255, ça faisait aussi 205. Exercice numéro 3. Marc, Julie et Victor ont ramassé les champignons. Il les présente à un expert. Voici une partie de son appréciation. Donc, nous avons les champignons de Marc, Julie et Victor s'ils sont comestibles ou vénéneux, c'est-à-dire comestibles si on peut les manger, vénéneux s'ils sont dangereux et empoisonnés. On peut commencer par compléter 3 cases, lesquelles, alors par exemple, les totales de champignons de Victor, 7 plus 1, 8, les champignons vénéneux de Julie, 15 moins 13, ça fait 2, et les champignons comestibles par Marc, ici 12 moins 3, ça fait 9. Il nous reste maintenant à calculer le total des comestibles. 9 plus 13 plus 7, ça fait 29. Les totales des champignons vénéneux, 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. Et enfin, le total du total, 29 plus 6, 35, qu'on aurait pu calculer. 12 plus 15 plus 8, ça faisait aussi 35. Ensuite, l'exercice 16. Voici un tableau des médailles obtenues aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 par les 6 pays les mieux classés. Première question, quel est le nombre de médailles obtenues par la Chine? On fait le total de toutes les médailles et on trouve 231. Combien de médailles d'or a obtenu l'Australie? Là, on prend le total des médailles, 85, et on enlève les médailles d'argent, 23, moins le bronze, 30, qu'on peut marquer aussi 85 moins entre parenthèses, 30 plus 23, ce qui nous donne 32.
Ensuite, on va compléter le tableau. Pour la Russie, 102 moins 36 plus 28, ça nous donne 38. Pour le Royaume-Uni, 120 moins 34 plus 43, ça nous donne 43. Pour le total de l'Ukraine, on trouve 84. Et les États-Unis, pour les médailles d'argent, 98 moins 31, moins 38, ça fait 29. Il nous reste à rajouter une ligne pour la France avec 45 médailles en tout, 19 médailles d'argent et 8 d'or. Il manque le bronze, 45 moins 19 plus 8, ça nous donne 18 médailles de bronze. Ensuite, exercice numéro 17. Une assistante maternelle garde 2 enfants, Coralie et Jules. Coralie est une petite fille de 4 ans, elle pèse 13 kg, elle mesure 1,15 m, elle a 2 grands frères. Jules est un bébé de 4 mois, il prend 5 biberons par jour, il mesure 60 cm et pèse 5 kg. Mettons ces informations dans le tableau. Donc pour Coralie, 1,15 m, 13 kg, 4 ans. Jules, 0,60 m, il fallait convertir le 60 cm en mètres, 6,5 kg et 4 mois. Exercice numéro 18. Au CDI, on compte 25 élèves. Certains sont devant un écran d'ordinateur, d'autres lisent. Recopier et compléter ce tableau. Alors, comment peut-on commencer ici? On pourrait commencer par le total des filles ou alors le total devant les écrans d'ordinateur en faisant 9 plus 11 et en marquant le total de tous les élèves, 25. On arrive ici à ce tableau. Donc 2 garçons ont un livre, 11 au total, 14 filles au total et 5 sont en train de lire. Dire si chaque affirmation à propos des élèves présents est vraie ou fausse. Les filles représentent moins de 50% des élèves. Alors, petit rappel, c'est que 50%, c'est la moitié. La moitié de tous les élèves, c'est 12,5. Comme il y a 14 filles, c'est donc plus que la moitié, donc ici, c'est faux. Question petit b, alors c'est peut-être la question la plus difficile. 4 élèves sur 5 sont devant un ordinateur. Il y a plusieurs façons de traduire 4 sur 5. On peut la traduire par exemple avec une fraction, 4 cinquièmes. 4 élèves sur 5 sont devant un ordinateur, mais ici, au total, il y a 25 élèves. Est-ce qu'on peut passer de 4 sur 5 à des 25e? Combien sur 25? Eh bien oui, assez facilement, en remarquant que 5 fois 5, ça fait 25. Donc si on multiplie, rappelez-vous le dénominateur, par 5, ça veut dire qu'on va multiplier le numérateur aussi par 5 pour obtenir la même proportion, la même fraction. Et ce qui va nous donner donc 20 élèves sur 25. Donc 4 élèves sur 5, ça veut dire aussi 20 élèves sur 25. Donc ici, il y a bien 20 élèves sur 25 devant un écran d'ordinateur. Eh bien oui, c'est vrai. Ensuite, exercice numéro 23, on vous dit qu'un libraire s'est amusé à noter les âges des visiteurs venus un matin. Présentez dans un tableau le nombre de visiteurs selon leur âge. Donc on va faire un tableau à 2 lignes, une première ligne avec l'âge et une deuxième ligne avec le nombre de visiteurs qu'on peut appeler aussi effectif. Alors pour les âges, si on regarde attentivement les âges différents, il y a 11, 12, 13, 16, 23, 35 et 44. On peut même rajouter une colonne totale. Ce qui n'était pas forcément demandé, si vous ne l'avez pas mis, c'est pas grave. Allons-y, comptons le nombre de 11 ans. Il y en a 5, de 12 ans 4, 13 ans 3, 16 ans 6, 23 ans 4, 35 3, 44 2 et le total 27. Voilà notre tableau. Ensuite, exercice numéro 24. Nous avons ici parmi les 50 employés d'une entreprise, 3 femmes sont en congé en juin, 8 en juillet, 12 en août, 4 hommes sont en congé en juin, 9 en juillet. On souhaite présenter dans un tableau la répartition des hommes et des femmes selon les mois où ils prennent leur congé. Tous les employés sont en congé d'été en juin, juillet, août. Alors ici, on parle de congé. On parle de mois, juin, juillet, août, et on parle d'hommes et de femmes. On va avoir donc le tableau suivant, avec les mois, juin, juillet, août, et les lignes
hommes, femmes. On peut même rajouter les colonnes totales et les lignes totales comme c'était dit dans la consigne. Alors, si on reporte les informations, 3 femmes sont en congé en juin. Ensuite, 8 en juillet, 12 en août. Pour les hommes, 4 hommes en juin, 9 en juillet. Voilà notre tableau. Alors, il y a une information qu'on n'a pas encore utilisée, c'est le total des employés, 50. Donc, grâce à ça, on peut compléter le tableau. Par exemple, avec le total des femmes. 12 plus 8 plus 3, on trouve 23. Ce qui peut nous donner le nombre d'hommes. 50 moins 23, ça fait 27. On peut trouver du coup le nombre d'hommes qui sont partis en congé en août. 27 moins 9 moins 4, ça fait 14. On peut ensuite compléter ici pour les juin 4 plus 3, ça fait 7. En juillet 9 plus 8, 17. Et en août 14 plus 12, ça fait 26. On peut vérifier que le total 7 plus 17 plus 26, ça fait bien 50. Alors, on aurait pu rajouter une légende ici pour les mois et le sexe pour hommes-femmes. Voilà, comme ça le tableau est complet. Je vous remercie.